La chute de l'homme. Lorsque l'homme commença à faire usage de l'énergie, et à construire à l'intérieur de son corps éthérique certaines distorsions de forme et impuretés d'essence, l'élémental corporel fut pris de confusion, parce que le schéma était faussé. Conformément à ses caractéristiques fondamentales, qui sont de manifester la forme sur laquelle repose son attention, il commença en toute obéissance à copier et à construire les distorsions dans la forme de chair. Après des siècles d'efforts à reproduire le singe christique à travers la substance fournie par le courant de vie dans le corps éthérique, et à cause de la formidable tension résultant du travail réalisé à l'encontre des appétits et passions que l'individu avait développés depuis son éloignement de la pureté et de la grâce, l'élémental corporel développa bientôt une antipathie pour le courant de vie avec lequel il était forcé de travailler. L'élémental corporel cessa d'être un assistant affectueux et coopératif, bloquant souvent les projets et desseins de l'individu. Quand les seigneurs du karma convoquent un courant de vie devant s'incarner, celui-ci se présente habituellement dans son corps éthérique, où s'inscrivent toutes les expériences faites, non seulement sur Terre, mais aussi entre deux incarnations dans les royaumes intérieurs. Si l'individu doit rendre un plus grand service à la vie, les seigneurs du karma permettent souvent aux devas constructeurs de la forme de donner à l'élémental corporel un entraînement additionnel en l'attirant dans une plus haute sphère d'activité aux niveaux intérieurs, avant que l'âme soit appelée à s'incarner. Le schéma du nouveau corps est déterminé par le karma, et l'apparence du nouveau corps, son efficacité et l'aisance de l'âme à s'y trouver sont déterminées par ce qu'elle a récolté au cours des vies antérieures. Pour l'individu qui s'incarne, cela limite le choix du vêtement. Lorsque beaucoup d'enregistrements éthériques sont de nature destructive, il se produit une distorsion du corps physique. À ce stade, l'élémental corporel est appelé, et l'on peut assister véritablement à une scène, parce que l'élémental se défend avec raison d'utiliser son énergie pour mouler un corps aussi déformé que celui, éthérique, dont dispose son compagnon de long voyage. Le jeu christique du courant de vie est également impliqué, sa présence et son offre d'assistance contribuent à apaiser l'élémental corporel. Alors, la substance que l'âme a chargée de son énergie, qu'elle soit pure ou non, est transférée à l'élémental corporel pour être tissée dans la nouvelle forme physique. À nouveau, ce dernier, répugnant à prendre une substance tellement impure, utilise chaque fois que cela est possible les meilleurs éléments pour la façade extérieure et les plus mauvais à l'intérieur de la forme. Si, au cours de l'incarnation suivante, le mode de vie de l'individu le conduit à maltraiter ses 4 corps inférieurs par l'abus de nourriture non appropriée, viande, excès de sucre et de sel, de mauvaises habitudes, fumée, alcool, drogue créant une dépendance, de pensée, de sentiments et d'actions inharmonieux, l'élémental corporel se trouve constamment handicapé dans son effort pour copier et représenter la perfection du jeu christique. Sa relation avec l'individu peut alors se détériorer au point où l'élémental se rebelle ouvertement. Il peut en résulter une désintégration précoce des fonctions du corps physique et des maladies telles que le cancer. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent la radiation et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement Ayam. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien et aimé Maître ascensionné Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du royal Téton, à la fraternité du mont Shasta, aux grands êtres de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.